Choix numéro 2, la vidéo a coupé, j'ai bugué, et bah du coup je vous la rattache, cela n'est pas grave. Allez, qu'est-ce que les cartes vont vous faire passer comme message? Qu'est-ce que les guides vont vous faire passer comme message pour la semaine du 11 juillet, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? Je vais retirer, je vais découvrir toutes les... Ah, j'ai 4 pour vous, j'ai 4 cartes de Ganesh, d'accord. Elles sont dans le bon ordre? Oui, on me dit ok, c'est bon. Ok, ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous, faites preuve de bon discernement et je vous rappelle qu'il y a le choix numéro 1 qui sera donc rattaché avec l'introduction. Je suis désolée pour ce bug, c'est moi qui ai bugué sur ma caméra. Je voulais boire un petit coup parce qu'il fait très chaud. Bon, alors dans ce groupe, vous avez peut-être besoin de vous hydrater. Le rose, ça parle le rose. On vous dit la stabilisation, la droiture. Ah, j'entends quelque chose est à rectifier et je le comprends. Et je vais le comprendre. Je vais le prendre en main. Bon, d'accord. On est en réflexion. Ah, on est en réflexion. On est en réflexion. On cherche une solution. On est incertain. Ici, il y a des personnes, la semaine prochaine, vous avez envie de stabiliser. Alors là, il y a l'encre du bateau aussi. Hein. Peut-être que vous allez partir. Peut-être que vous avez cette chance de, je sais pas, de naviguer en mer. Ou peut-être que vous allez tout simplement aller visiter la famille comme ça. Ok. Ici, il y a une invitation très claire ici à dépasser, à faire preuve de ténacité, mais pas dans le sens où vous le pensez, j'entends. Et on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. On me dit, prends une carte complémentaire sur la ténacité. Ah, vous perdez espoir, certains. Vous n'êtes pas satisfait d'une graine que vous avez semée quelque part. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous aviez voulu stabiliser, mais qui n'arrive pas comme vous le souhaitez, parce que la carte est à l'envers. Ouais, c'est ça. On vous dit que vous êtes déçu, parce que du coup, ça vous a mis dans une incertitude. Ça peut être un projet, ça peut être une émotion, ça peut être une histoire de famille, ça peut être un trait de personnalité, ça peut être une communication, comme si vous aviez pris des risques comme ça, peut-être à dire ou à faire ou à ancrer, et en fait ben là vous n'êtes pas super top bien parce que vous n'êtes pas satisfait, vous attendiez autre chose. Une forme comme ça de désillusion et de désespoir. Si c'est un projet, je vais prendre une carte complémentaire. Je te rappelle qu'il y aura une guidance rattachée. Vous cherchez des solutions là. Il y a une lutte. Il y a une forme de lutte. Ouais. Vous cherchez des solutions. C'est comme si c'était une histoire qui avait duré très 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 longtemps. Et la semaine prochaine, il va y avoir comme ça. Il est probable que tu sois un peu agacé, stressé, anxieux, dans une forme comme ça de plein ras-le-bol. Et du coup de désespoir en fait, un peu comme ça. Où finalement on a peut-être même besoin de vachement de solitude, ou en tout cas de s'écarter, et puis avec fermeté de se dire maintenant ça suffit, j'en ai ras-le-bol, ça a trop duré. C'est comme si le guide là il te disait il faut relancer le dé autrement, tu vois. Il faut voir quelque chose autrement. Là tu peux être en pleine réflexion, tu peux avoir un passage un peu à vide, où tu te sens emprisonné mentalement. C'est probable. La semaine prochaine, alors c'est pas que négatif, au contraire, hein. La semaine prochaine, on vous dit, si par exemple tu es très fatigué, problème de santé, manque de fluidité aussi. C'est parce que ça vient de là, effectivement. Là, on te demande de reprendre le contrôle. On te demande de reprendre de l'assurance. On te dit que parfois, il faut savoir aussi arrêter de s'écarter, en fait. Tu vois, arrêter de s'écarter. Dans le sens de ce qui est bon ou moins bon pour toi. Ouais. Vous pouvez être un petit peu inquiet là, en ce moment par rapport à des karmas familiales ou par rapport à des proches autour de vous. Il y en a certains, vous aviez prévu un été, vous avez prévu quelque chose et ça ne peut pas se réaliser comme vous le souhaitez. La semaine prochaine est propice à comprendre et à observer en quoi cela te déstabilise. Qu'est-ce que tu dois comprendre sur peut-être une forme comme ça, d'une énergie qui viendrait te dire « je suis peut-être un petit peu trop, trop incertain, dans le doute, qui empêche du coup de passer à l'action. C'est comme s'il y avait une forme d'autoprotection. En tout cas, on vous dit de vous préserver de ce fameux doute et de cette prison mentale, que quand elle est là, elle est là. Mais là, moi, j'ai un groupe, j'ai une dynamique qui dit oui, tu peux être inquiet pour ta santé, pour une énorme fatigue, pour quelqu'un. T'as pris cher. C'est comme s'il y avait quelqu'un aussi qui avait tenté aussi un petit peu de t'étouffer énergétiquement. Ça peut être ça.
ou que tu sens une vibration qui est malhonnête. Et là, on te dit, je sais pas pourquoi, moi j'entends, tu n'as rien à te reprocher. Tu fais au mieux, mais tu n'as rien à te reprocher. Parce que là, j'ai des personnes, manifestement, vous culpabilisez énormément. Et pourtant, c'est marrant, vous prenez vos responsabilités. Responsabilité dans le sens de l'honnêteté. Responsabilité dans le sens... Alors, dans le sens aussi où mes perceptions me disent complètement le contraire de dans la réalité ce qui se passe. Ou alors tu as reçu des enseignements de tes guides et on te dit mais c'est pas possible, il y a un tel fossé que c'est pas possible. Et là, peut-être que tu vas avoir des nouvelles, la famille, les réunions, ça peut être aussi des amis qui viennent comme ça te proposer une clé, une idée comme ça pour te ou peut-être ton guide, pour te montrer que ça suffit. Tu es ton propre libre arbitre, là, c'est toi qui es sur le terrain. C'est à toi de te dire stop, en fait. Il y a des mémoires que tu as pris de quelqu'un ici dans le doute, et la semaine prochaine, ouais, alors parce que voilà, tu as eu peut-être des soucis de santé, tu cherches des solutions, et en fait, il y a eu des révélations sur les attitudes de certains, où là, il y en a certains, vous avez pris un coup de masse sur la tête, un coup dur sur la tête. C'est un enseignement qui revient de loin, ça peut être des problèmes avec les ancêtres, ça peut être un héritage transgénérationnel, ça peut être du coup des blocages d'argent comme ça, et il y a un processus négatif que tu dois comprendre ici. Il y a une spirale négative que tu dois absolument travailler parce que ça t'empêche de récupérer à bon escient tes bonnes énergies à toi. Seulement à toi. Tu es en réflexion et tu en as conscience. Des fois, tu ne veux pas forcément le voir, mais bizarrement, tu en as conscience. La semaine prochaine pour ce groupe-là, c'est une semaine propice pour vraiment écrire vos sentiments et vos émotions. Il peut y avoir une idée comme ça où on va se dire, ok, il y a beaucoup de temps où vous allez méditer, ou alors ça va vous laisser en béatitude comme ça, ou bouche bée aussi certains. Vous cherchez une béatitude, mais en même temps vous êtes sur une double énergie. Mais là c'est une histoire qui vient de dire, alors malaise, maladie, mal dans sa peau, l'argent me boude, j'ai jamais eu d'argent, je suis mal à l'aise dans cette matière au niveau matériel, au niveau des processus. Où va-t-on je suis en insécurité. Là, je peux me sentir en insécurité. C'est comme s'il y avait des personnes aussi, vous avez été ici pendant longtemps à vous décider, vous êtes mis en autoprotection, je sais pas, et du coup, quelque chose comme ça. Et même dans vos projets de vie, comme si vous aviez répondu à un truc pendant longtemps, mais en fait, ça ne vous correspond pas. Et là, on vous dit, c'est comme si la vie, elle te disait, mais ne vois-tu pas à quel point tu as la capacité pourtant, alors de tolérer d'une part, de discerner d'autre part. Maintenant, tu cherches des solutions qui sont inconfortables pour toi. Au niveau spirituel, on vous dit ici qu'ils sont inconfortables. On vous dit justement, la spiritualité va t'aider, le développement personnel va t'aider. Maintenant, ici, là, tu vois plus clair du tout parce que c'est comme s'il y avait un sentiment énorme, et d'abandon, et puis comme s'il y avait une forme de fatalité. Est-ce possible de faire autant de mal? Est-ce possible ces histoires-là aussi j'entends tu sais, j'en ai marre, ça va jamais dans mon corps, je suis fatiguée, ras-le-bol de ces changements. Et puis là, il peut y avoir vraiment des dynamiques santé qui ont été difficiles à passer. Hein. Ok, difficiles à passer. Hein. La purification. On vous dit qu'en fait, ça va dépendre de vous. Tu vois, il y a la prison mentale qui est là. Mais en même temps, c'est un passage qui doit... Voilà, il y a la paix qui va arriver. Il y a quelque chose qui va tourner. Il y a un vent qui va tourner. Maintenant, là, ce que tu traverses dans ce groupe-là te demande effectivement de la ténacité dans le sens prends-toi en main. Aligne aussi, là, la connexion tertielle. Là, tu peux vite partir. Ici, tu peux avoir perdu un peu, beaucoup même, de motivation. Et puis, il peut y avoir cette dynamique. Il peut y avoir aussi ce truc qui va te dire, là, moi, je ne sais plus comment voir des situations et me placer, tellement c'est absurde. Ou ça a été absurde. Je cherche la paix, je veux me réconcilier, mais en fait, je me rends compte que ce n'est point possible. Ça peut être avec des défunts, des ancêtres, ça peut être avec la matière. Voilà, il y a un truc qui est bloqué, que tu as bloqué quelque part, ou alors que c'est un sentiment ou une énergie qui te dit ça te paraît bloqué. Peut-être que c'est un temps que tu passes de malaise, de mal-être au fond de toi, mais là, pourtant, il y a quelque chose qui vient dire, oui, qui t'a désancré certainement, et pourtant il y a une élévation, pourtant il y a une bénédiction, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va venir s'ancrer dans pas longtemps, mais maintenant, là, tu es un peu fâché dans ce groupe-là avec le temps. Ouais. Quelque chose qui a trop duré au fond de toi. Là, tu es un peu fâché, là. Non, ouais, trop duré.
il y a une bataille quelque part. Il y en a certains, vous allez traverser ici. Il y a beaucoup de feu, on ne sait pas. Il y a une dynamique de l'ego. Il y a des proches là aussi, hein, des proches, des amis, des ancêtres. Ils l'ont mal joué avec vous, ils n'ont pas compris. Hein. Ils vous ont mis dans la totale incertitude. On vous demande de vous concentrer sur vous dans ces cas-là, de revenir à votre intériorité, de revenir à votre singularité la semaine prochaine. Ici, on peut vite avoir besoin de se mettre dans son cocoon, hein, dans sa bulle. Il faut respecter cela. Là, on vous parle de protection. Oui, peut-être que tu en as besoin. Oui, c'est difficile pour toi d'accepter des fois quelque chose qui n'a pas voulu s'ancrer correctement ou comme tu l'avais espéré. Là, c'est la protection énergétique, mais c'est aussi l'autoprotection, l'hyperprotection, l'autovigilance. J'ai des âmes ici, certains, c'est marrant, vous êtes beaucoup plus... vous avez beaucoup plus de discernement, mais l'acceptation, pour le coup, va avoir le choix numéro 1. C'est comme si tu étais entre le choix numéro, tu vois, entre deux dynamiques, entre le orange et le rose. Je pense que là, on t'a fermé le bec. Pour toi, c'est très difficile de trouver un alignement dans ta communication et dans tes désirs. Tes plaisirs et tes désirs. Et aussi, là, il peut y avoir comme ça une idée de où je place comment dire, où je place mes désirs et comment faire dans la matière pour me situer face aux autres, dans les relations, pour que je puisse trouver une juste dose entre comment j'annonce les choses, qui je suis vraiment, et puis comment l'autre va accueillir le message. Parce que là, il y a un truc qui te perturbe en ce sens. C'est comme si dans ta façon d'être et dans ta façon d'annoncer les choses la semaine prochaine, parce que ça fait un moment, il y a un enseignement en cours, des fois entre ce qu'on veut annoncer, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut proposer, il y a un fossé entre ce que l'autre va interpréter, accueillir ou entendre, tu vois, écouter et entendre, dans le subtil aussi. Et là, peut-être ça fait un moment que tu cherches des solutions, même au niveau de ta vie professionnelle, tu sais. Peut-être que tu manques un peu de confiance ou que tu n'as pas les clés de quelque chose. Et bien là, on te demande de te rapprocher ici de ton troisième œil. Il y a une purification à faire pour toi. Il y a peut-être beaucoup de timidité et de pudeur pour certains. Ou peut-être, si vous êtes sûr de vous, c'est aussi justement de revoir les vannes et d'arrêter comme ça, et peut-être même d'être trop sûr de soi. Il peut y avoir soit l'un, soit l'autre. Alors, vois, et peut-être qu'il y a un peu les deux. En tout cas, là, on a besoin de se poser, on a besoin de guérir sur un manque. Un manque. Vois de quel manque on parle. Vous avez envie de faire demi-tour pour certains parce que vous avez beaucoup œuvré. Il y en a certains, ils ont changé de vie ici et ils ne savent plus si c'est bon ou pas pour eux cette transformation, ce choix, ce truc. Peut-être même le compagnon, la famille qu'ils ont choisi. Ils savent plus, ils savent pas. Et là, on te dit stop, calme-toi. Ce temps de réflexion, ce temps de silence, ce temps où tu te sens peut-être, où tu as besoin de revoir tes ressources intérieures, où tu avais espéré une vie meilleure, et puis c'est pas arrivé comme tu le souhaites, on te dit calme-toi, la semaine prochaine c'est propice pour toi, pour que tu puisses justement faire un point éclairé sur quelque chose qui vient dire pourquoi j'ai perdu tant de motivation et d'espoir, pourquoi tout me pète à la figure, pourquoi ils ont été certains si méchants et si perfides, pourquoi là c'est des schémas qui se rejouent encore, qui viennent dire mais moi je n'y arrive pas, j'arrive pas à rayonner, j'arrive pas à être bien dans mon corps, dans ma peau, j'arrive pas à être ok, et puis de toute façon je suis jamais entendu là. Alors ça te met depuis très longtemps en réflexion. On te dit la semaine prochaine, ne t'en occupe pas, pense à toi, introspecte-toi, parce que là il y a des énormes culpabilité, trahison, rejet, on cherche des solutions là, pour aller mieux. Il peut y avoir comme ça une dynamique, un séjour de santé, un week-end, une émission, une balade, quelque chose comme ça, qui vient de dire, parce que là, certains, c'est comme si, alors on s'accordait plus de temps, 2, on se replie sur soi, 3, c'est émotionnellement super difficile, on ne sait plus à qui parler, et là, on te dit, ok, arrête, 2, là, comme le groupe 1, pourquoi tu t'empêches? Peut-être que tu as des choses à dire à quelqu'un, là. Là, tu as peut-être des choses, à toi-même, mais tu as des choses à dire à quelqu'un. Là, il faut que tu te réveilles sur la santé.
sur ton bien-être, ce qui est bon pour toi. Tu as un dilemme ici. Dans ce groupe-là, il y en a certains, vous avez un dilemme. Je vais à droite, je vais à gauche, je vais au milieu, je fais quoi? Et puis là, je peux être désancré. Et puis là, j'ai peur. Là, j'ai certaines peurs. Je ressens qu'il y a des peurs dans ce groupe. Je vais prendre un complément. Peur de quoi? Ah, peur de se montrer comme on est. Et puis, qui je suis? Qui je suis aujourd'hui? On se pose des questions ici, savoir si on est vraiment dans quelque chose qui est pur. Et on se pose des questions à savoir, du coup, qui on est. C'est comme s'il y avait une singularité, des traits de personnalité, qui je suis dans mes ressources intérieures. Je n'y vois plus clair, tu vois. Alors, je réfléchis beaucoup. Je médite aussi. En tout cas, il y a une invitation comme ça. Mais là, il y a quelque chose comme ça qui vient nous mettre en incertitude. Peut-être que tu as eu un couac et une non-réponse aussi au niveau professionnel ou au niveau matériel et financier. Attends, je vais aller plus loin pour toi. Je vais aller plus loin. Ouais. Il y en a certains, vous aviez prévu des choses et ça ne s'est pas du tout goupillé comme vous l'aviez imaginé. Pour la semaine prochaine, on vous dit qu'il peut y avoir des retours d'équilibre, d'accord? À partir du moment où tu seras honnête, à partir de, tu vois, la protection revient ici et le 44 revient. Donc en fait, ici, tu reviens de loin sur quelque chose qui vient te dire, punaise. Là, j'ai l'impression que tu prends une leçon un peu de vulnérabilité, d'orgueil, de désillusion aussi par rapport à quelque chose qui a été injuste pour toi, qui devait être traversé, mais qui n'a pas forcément été reconnu, et qui est plutôt quelque chose qui va dire, eh ben, ça se situe plutôt dans l'au-delà. C'est quelque chose que je devais traverser, je le sens avec mon âme. Maintenant, de là à l'accepter, c'est pas la même, en couleur. On te dit pour ces personnes-là de faire confiance au temps et à l'organisation divine, d'accord? Qu'effectivement, il y a une aide qui peut arriver sur ta route. En tout cas, si tu n'en vois pas le bout, je peux te le dire, tu as une énergie qui vient s'aligner, en tout cas c'est proche. Tu es invité à regarder ce que tu aimes en toi, ce que tu gratifies en toi, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui te mettrait en beauté, qu'est-ce qui te redonnerait le moral et confiance en toi. Là, c'est ça qu'on te dit. On te dit aussi que ton cœur, il peut avoir des trous, il a été un peu troué, il a été amoché. Et là, je pense que c'est ton côté aussi féminin, que tu sois un homme ou une femme, qui est un petit peu mis un peu trop à l'écart, en fait. Parce que peut-être que tu as vécu des choses qui ont été difficiles à rééquilibrer dans ta vie et qui te demandent de beaucoup plus être dans une énergie d'action, une énergie yang, une énergie comme ça de... Ouais, et qui... Ouais, c'est ça. Qui te dit une forme de détermination et qui maintenant doit être située parce que finalement, t'es pas bien. T'es pas bien. Il peut y avoir des rencontres ici intéressantes. Ça peut être des couples aussi. Ça peut. Et il peut y avoir aussi des organisations comme ça. Ça peut être la justice qui revient. Oui, il peut y avoir des histoires mal placées alors ça peut être des magies noires, des rituels, des mauvaises intentions, ça peut être tout simplement des mauvais caractères, ça peut être des personnes qui sont toujours mal grattées, et là c'est comme si on te disait, ça peut être toi qui des fois est trop, et là on te dit ça suffit, là il faut faire des soins, là il faut comprendre, peut-être que tu as besoin là, de fermer aussi dans tes corps éthériques, tu vois. Ici on a une femme qui est entourée de roses. Repose-toi. Tu as un problème ici, c'est tu veux toujours passer à l'action. C'est peut-être que tu as quelque chose à comprendre là-dessus. Ou alors tu fuis. Repose-toi. Repose-toi. Tu peux être très inquiet ici, je ne sais pas pourquoi. Il y en a, vous donnez des rôles qui ne sont pas les vôtres. Je vous le dis. Du style, alors c'est bien d'être solidaire, d'être toujours vers l'autre, d'avoir une conscience collective, machin. Mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait vous dire... il faut que vous choisissiez aussi, parce que sinon là c'est votre santé qui va vous prendre, même si vous êtes engagé, c'est bien l'engagement, mais là qui vient vous dire il faut que vous pensiez à vous, il faut que vous vous reposiez, vous avez besoin de prendre l'air.
Il est possible que ce soit pendant tes balades, t'es invité en tout cas. Balades, etc. Si tu le peux, parce que, en tout cas, trouve un compromis pour tout ce qui te fait du bien. Tout ce qui te fait du bien. Vous avez peur ici parce que vous avez envie de changer de vie pour certains, mais vous ne savez pas comment faire. Mais changer de vie dans le sens pour être plus proche de terre-mère. C'est comme s'il y avait une conscience intéressante, tu vois. Ou alors tu as changé aussi, tu as fait beaucoup de déplacements, tu as pu avoir une nouvelle maison, ou quelque chose comme ça. Et ça a engendré une nouvelle organisation, peut-être une nouvelle forme de consommation, une nouvelle forme de voir ton quotidien. Bon, donc du coup, fatigue, hein, fatigue. On te dit que dans ce groupe, ça va aller. C'est une bonne semaine. Maintenant, il y a un peu quand même de... Je vois aussi des personnes qui sont un peu... comment on peut dire ça? Un peu aigries, qui sont un peu mal, qui... C'est pas comme vous voulez, même dans votre être. Hein. Alors ne prends pas si ça vibre pas. Je vais te faire une synthèse. En apparence, on va vers l'autre, mais en fait, au fond de soi, on est super mal. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ou alors, j'ai compris le manège, et puis je donne à l'autre ce qu'il veut, et puis c'est bon, mais je sais ce qu'il en est. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, là, l'univers te dit, détache-toi, va vers des gens qui te comprennent, et si tu as personne, parle à ton guide. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai quelque chose qui vient dire... Il y a des schémas, tu ne pourras pas les changer, sauf toi, tu peux t'en détacher. Jalousie, les perfidies, les infidélités, le ciel m'est tombé sur la tête, je n'arrive pas à digérer. Du coup, ça t'empêche de prendre un nouvel équilibre et un nouveau départ. Mais maintenant, si c'est toi qui as fait preuve à un moment donné de mauvaises paroles, de mauvaise foi, de mauvaises intentions, et qu'énergétiquement, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête comme si tu te reprenais une leçon droit sur toi, tu dois reconnaître ça parce que le divin aime les gens qui sont comme cela, aime les âmes qui sont comme cela. Tu vas avoir une libération ici, communication la semaine prochaine. Il peut y avoir effectivement un peu des conflits, mais il va y avoir, mais c'est positif. Parce que c'est des choses qui doivent être posées sur la table. Il peut y avoir aussi des retours comme ça de discussion sur des démarches et des procès pour vous. Pas pourquoi. Il y en a certains, ou alors c'est que vous avez passé le cap et vous allez enfin trouver un peu de répit sur cette deuxième semaine de juillet. Ici, il y a une notion de le ciel un peu me tomber sur la tête, épreuve sur épreuve. Il y a une notion aussi de, on revient à ça, la protection énergétique. Là, je pense qu'il y a un travail à faire sur, ça suffit de aussi prendre, c'est comme si le divin il te disait, mais ça suffit de nourrir des injustices, ou ça suffit aussi de prendre le mal de l'autre, ou va apprendre des techniques pour t'en détacher. Je sais pas pourquoi c'est un message particulier. Il y en a certains ici, vous posez beaucoup de questions sur le domaine des entités. Eh bien, je serais heureuse et ravie de vous en parler, de vous former et de comment dire, et de vous apporter des clés. Domaine des entités, tout est entité en fait, faut le savoir. Hein. Donc ça, attention, qu'est-ce que vous y mettez derrière? Ok. Là, il y a des mémoires aussi qui peuvent ressortir. Ouais, et il peut y avoir quelque chose comme ça qui vient dire mais tu vois pas que moi je suis pas comme ça là. C'est comme si on vous avait collé des étiquettes et que vous êtes en train de vous en décroter aussi certains. Comme s'il y en a certains que vous avez accusé de quelque chose pendant longtemps, ça peut même être des parents, tu vois, ou des proches, et ils vous voient d'une manière et en fait vous n'êtes pas comme ça. Et alors ça vous agace. Et du coup vous leur donnez, puis vous dites tant pis, ils savent pas ce qu'ils perdent. Il peut y avoir des réunions très intéressantes qui vont te permettre d'évoluer justement sur un regard comme cela que tu dois rediriger pour ton bien-être. En guérison là sur la culpabilité. Il y a une forme, ça, je sais pas, d'embarras et de honte sur ta place, ou alors il y a eu un rejet comme ça, sur qui tu étais à un moment donné, qui t'a marqué pendant l'enfance. Ça peut même être quelqu'un qui t'a, de loin, qui t'a vraiment blessé comme ça. Et c'est une semaine qui va être propice, je sais pas pourquoi. Peut-être que tu vas rencontrer du monde à te dire, mais c'est une évidence, et puis de toute façon c'est du passé, je peux plus rester comme ça. Tu vois, c'est fini, je peux plus rester comme ça. Parce que trop.
Parce que trop. Oui, tu peux avoir vraiment des moments de joie à partir de là. Il peut y avoir des bénédictions aussi, alors allez voir les prédictions, hein, mais il peut y avoir ici des réconciliations comme ça, après une bonne, un bon, on règle ses comptes, et puis au cours aussi peut-être d'un événement, d'une soirée, quelque chose comme ça, peut-être même d'une réunion de travail, ou association, quelque chose comme ça. Bon, et qui va te dire, ah, mais ça y est, quand même, je vois qu'aujourd'hui j'ai vachement évolué, et ça y est, c'était en train de s'épurer. Des fois, vous savez, la vie, il faut passer une expérience concrète dans la matière pour voir où on en est, pour mesurer les curseurs, c'est ce que je vois, c'est vraiment ce que je vois. Vous êtes appuyé dans vos démarches, et sinon, allez les ouvrir, les vannes. Il y en a certains, vous êtes tombés dans une forme de fatalité, là, où on se dit, j'y arriverai jamais, quoi. Ouais, j'arriverai jamais à quoi? Ouais, fatalité. J'arriverai jamais à quoi? J'arriverai jamais à évoluer, j'arriverai jamais à m'en détacher, j'arriverai jamais à m'en décroter d'une mémoire, d'un malaise, des choses comme ça, ou alors d'une idée comme ça qui vient vous dire, je vous l'ai dit, sur les étiquettes. Ou alors ça peut être aussi une nostalgie de comment vous étiez avant, où on a du mal à rééquilibrer parfois sa vie, parce que le compromis est difficile, ou c'est comme si, entre le moment où je voulais faire ça, entre le moment où j'évolue spirituellement et ce que j'ai ancré dans la matière, et là, moi, ça me demande beaucoup de concessions certainement, et puis j'ai peut-être besoin aussi d'aide de mes amis où j'en cherche, et du coup je me culpabilise, et je vous dis, il y a une leçon de vulnérabilité, d'orgueil et quelque chose comme ça ici. Ouais. Message tout particulier, je sais pas ce que ça veut dire, j'entends oh les pompiers, la maison qui brûle. Ça veut dire quoi les kids? Ici, vous n'osez plus vous mettre en valeur, tellement, ouais, ça vous a brûlé en fait, quoi, ça vous a... Il y en a certains, c'est ça. Oui, la direction, l'eau, ça tangue dans tous les sens. J'y vais pas, je croyais réussir, j'ai l'impression d'avoir des bâtons dans les roues, ok, il y a le bateau, il y a la mer, hein, d'accord, ok, mais là c'est vraiment l'émotion, tu vois, à l'envers. Et puis là, c'est comme si l'inconstance, t'arrivais à la repérer quand même beaucoup plus. Ou alors, t'as une leçon aussi effet miroir qui est super intéressante en ce moment. Ok, super. Oui, sur quelque chose qui, ça fait longtemps que c'était là. Ça fait très longtemps. Il va y avoir des communications comme ça, il peut y avoir de l'aide si t'es très mal. Ça peut être aussi dans tes rêves, je sais pas pourquoi, tu peux recevoir des messages de tes défunts. Mais là, il y a une impression de déjà vu. En fait, il y en a certains, vous retraversez quelque chose, vous avez l'impression que vous l'avez déjà connu, cette situation. Mais vous allez la traverser avec beaucoup plus comme ça de... bizarrement de sérénité. C'est peut-être que de l'apparence. En vous, c'est pas chouette. Enfin, c'est décontenançant, on va dire ça comme ça. Il y en a certains, vous faites beaucoup de... Ouais, vous posez beaucoup de questions là sur du passé. Puis vous avez des décisions à prendre là sur peut-être votre habitat et quelque chose qui vient dire mais je vois bien que ça m'appartient plus, je vois bien que je fais du mimétisme, je vois bien que c'est lié à mes ancêtres et j'en ai marre, tu vois, j'en ai marre. Et en fait, le fait que tu dises j'en ai marre, il y a de l'aide qui va s'ouvrir. Mais alors, essaye en fait d'éviter de ressasser tout le temps. Voilà ce que je peux te faire passer comme message. Tu as un alignement qui n'est pas facile à traverser mais qui arrive. On te demande de prendre soin de ta santé pour ce groupe-là. Hein, de prendre soin aussi, de voir tes ruminations, tes pensées limitantes et tout ça. Certaines étiquettes, il faudrait mettre des choses en place pour certains là. C'est grand temps. Je sais pas pourquoi je vais te prendre un petit message, j'en ai bien envie de la lune pour terminer. Peut-être que la prochaine nouvelle lune, pleine lune, va être importante pour toi. Certainement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cultive ton regard sur la vie. Tu ne peux pas être compris par tout le monde. Je pense que tu attends des responsabilités, tu attends. Ou alors, c'est que, tu veux combler un besoin par l'autre. Et du coup, tu as peut-être beaucoup besoin de comprendre que, peut-être que tu subis un peu une forme de solitude. Peut-être qu'il y a comme ça aussi une forme d'indigence. Bon, c'est comme si on se sentait impuissant dans ses parties blessées. C'est comme si tu entendais des fois certains qui te disent ah, le passé est au passé. Oui, non, mais d'accord, le passé est au passé. Mais moi, à l'intérieur de moi, c'est le passé est au passé. Le passé, il m'habite, quoi. Tu vois? J'entends des personnes comme ça, pour celles et ceux des fois qui regardent aussi certaines chaînes et tout. Je serais heureuse de ravie de t'accompagner là-dessus parce que oui, c'est intéressant ça. Ta meilleure alliée pour t'incarner, c'est ton originalité, ta beauté dans ce monde. Ok,
Tu te sens impuissant de tes parts blessées. Ça t'empêche d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir et les guérir, les libérer, et cela avec amour. À partir de là, tu vas trouver un équilibre. Et il est derrière l'équilibre, tu vois. Tu as besoin de trouver un équilibre. Ici, ici, tu n'oses pas des fois te proposer du temps. Parce que tu as peut-être beaucoup de travail, tu as beaucoup œuvré, et peut-être que tu ne sais pas faire. Peut-être que tu ne sais pas te poser. C'est probable. Il y a des gens, ils ne savent pas se poser. Et puis, ça les angoisse de rien faire. Et puis peut-être que tu es préoccupé par un quotidien que tu as voulu changer. Et là, on est entre le repos et l'action. On vous invite à regarder ce qui se passe, à faire redescendre ta pensée dans ton cœur en fait. Et ta rumination ou les embarras ou les choses comme ça, ou les choses dans ton cœur, et on t'invite à le transcender. Parce que comme ça, tu vas gagner en paix et tu vas y voir beaucoup plus clair pour prendre de l'air. Pour prendre de l'air. C'est vraiment très important ça. Parce que là, j'ai des gens, c'est comme si, c'est le poisson rouge, des fois on manque d'air. Peut-être que vous êtes fait bouffer aussi. Oui, et ça s'apprend. D'arrêter de se faire bouffer. Savoir dire non, c'est important. On me dit, c'est exact. Il y en a certains, il faut que vous compreniez la différence. Mieux vaut avoir, j'entends certains là, mieux vaut avoir un petit chez soi, bien entretenu, qu'un grand chez les autres. Peut-être pour une âme, deux âmes, je sais pas. J'ai des hommes et des femmes aussi, je les vois beaucoup seuls, comme si vous vouliez d'autres relations. On va aller les voir en prédiction. Tu as une libération qui arrive pour toi, tu peux avoir des rencontres intéressantes. Tu es en réflexion en fait, et du coup tu passes pas à l'action. Tu es en réflexion ici sur je fais un bilan sur mes 6 premiers mois. Et à partir de où j'en suis, qu'est-ce que je peux trouver comme solution intéressante et prospère pour moi. Là c'est ça pour ce groupe-là. Fais confiance. Ouvre, va les verrouiller. Tu as des solutions qui arrivent. Même si tu les vois pas tout de suite. Tu es appuyé pour cela. Tu es appuyé. Prépare ta rentrée et puis vois au niveau professionnel, parce que là j'en ai certains, c'est pas ça pour eux. Attends, je vais voir ce qu'on a à te dire. Ça te culpabilise parfois de ne rien faire, ou tu as été peut-être bloqué par la santé, ou je ne sais pas, ou voilà. C'est comme si il y en a certains, vous avez appelé le ciel, d'accord, parce que vous avez été comme un peu inanimé, désillusionné. C'est comme si on vous disait grosse leçon aussi sur les différences. C'est comme si toi tu acceptais beaucoup la générosité, la différence de l'autre, le respect, ou en tout cas que tu es en train de le travailler, mais qu'en contrepartie, c'est comme si tu supportais plus de parler sans rien dire, et puis que tu avais repéré comme ça, et du coup on peut plus te la faire à l'envers. Mais tu le vis pas très bien, il y a encore des réactions, il y a vraiment un mais là. C'est-à-dire que, ok c'est bien, j'ai compris, ok c'est super de se conduire comme ça, mais moi j'ai plus envie de donner comme avant à n'importe qui, n'importe comment, et puis tout ce qui est perfide, érodé, comment on fait quoi? Non, parce qu'en plus ils viennent me recoller là, j'entends, il y a de la glu là, tu vois, quoi dire à ces gens? Détache-toi, toi plaisir, comme un enfant, rigole-en, et puis tiens, je vais me dire qui s'est échappé. Ouais, ça fait partie du changement, ça fait partie du karma, tu devais le passer certainement. Facile à dire, moins facile à faire, surtout quand ça fait longtemps que ça dure. Si tu as des enfants, ça va super bien se passer la semaine prochaine, c'est eux qui vont un petit peu plus te rebooster. Tu vois, c'est quelque chose qui vient comme ça, il y a quelque chose qui mérite à être ancré ici. Bon, il y a vraiment la famille spirituelle là, plus que les ancêtres. Alors oui, tu peux avoir des réunions de famille qui vont te faire du bien, ou alors des réunions avec tes amis qui vont te faire du bien. Toi, regarde, c'est protégé par le divin. Mais là, il y a un manque d'amusement ici. Donc, octroyez-vous cette chose-là. Il y a un manque de légèreté. C'est comme s'il y avait... Vous savez, certains abîmaient votre tolérance et vos systèmes valeurs profonds. Et que les récupérer, c'était pas évident. Voilà, moi, ce que j'ai. Peut-être que tu as besoin d'un recouvrement d'âme. Je vais te passer un dernier message. C'est un peu le désordre chez toi, là. Ouais, c'est un peu le désordre. Tu peux avoir un enfant intérieur qui est vraiment très en peine. Et en vérité, tu sais que ton enfant, tu le sens. Tu sens qu'il y a une limite. En fait, tu sens au fond de toi qu'il y a l'âme et ton enfant intérieur qui se rapprochent comme ça. Tu sais, des fois, la voix de l'âme est très proche de l'enfant intérieur. Et on te dit que...
apprends à observer comment fonctionne ton âme, ton essence pure en fait. Tout le monde peut le faire, hein. Tout le monde. Il n'y a pas besoin de faire une reconnexion forcément à son âme. Bah, certains qui sont en train de le travailler, c'est bien, mais sinon les autres, l'âme, elle s'exprime de différentes façons. C'est une semaine intéressante pour vous. Ouais, alors pas facile parce qu'il y a plein de choses où vous voyez pas de solution, beaucoup de colère et tristesse intérieure. Là, on est sur quelque chose qui vient tout vous péter pour certains. C'est ce que je disais en live l'autre jour. Aussi, il y a beaucoup de, tu sais, tout ce qui est jalousie, non reconnue, les attaques, les procès non aboutis, lourds. C'est vraiment des grosses choses qui sont en train de ressortir comme ça. Et du coup, tu peux faire des up and down. On te dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Absolument calme-toi au mieux possible. Enfin, calme-toi. En fait, c'est aussi non, si c'est là, c'est là. Maintenant, c'est accueille et transmute au mieux possible. Ok? J'entends évite les personnes qui font trop de résumés. Du style, ah bah oui, bah tout le monde a vécu ça. Ou du style, oh bah c'est pas grave, hein, passe à autre chose. Ou ah bah oui, chacun sa croix. Mais bien sûr, mais enfin, voilà. Donc ce manque de considération là, parce qu'en fait ça t'appuie où ça fait mal, ça appuie sur les failles. Voilà. Oui. Et à partir de là, le guide va te répondre parce que tu pourras émanciper beaucoup plus cette chose-là et trouver l'idée qui fera la différence pour que tu puisses, toi, alors proposer ton expérience et puis deux, t'en détacher de façon à ce qu'elle puisse être équilibrée en force, fréquence plus, fréquence moins. Bon courage et bienvenue en privé. À ciao, ciao.